Salut les élèves. J'ai dit que je vais faire une vidéo pour vous pour expliquer en plus les détails pour notre projet final. Voilà, vous pouvez voir que je suis sur notre page de classe sur Google Classroom. Pour trouver ce projet, vous allez cliquer sur l'onglet de Classwork et puis vous allez scroller et trouver projet final de voyage à Paris. OK? Et vous allez soumettre tous vos matériaux ici. OK? Donc, vous allez cliquer sur le document et vous allez utiliser ce document pour tout votre travail. Maintenant, vous pouvez voir qu'il y a 3 parties pour ce projet. Partie A, partie B et partie C. Ce projet va compter pour 100 points et ce projet est basé sur l'idée que vous allez visiter Paris pour un week-end. Et on va utiliser toutes les choses qu'on a apprises dans nos classes sur Paris et aussi parce que dans ce projet, on va utiliser le conditionnel, la partie de grammaire qu'on a pratiqué et on a appris. Le conditionnel et un petit peu de conditionnel passé, mais juste un petit peu. Mais pour la plupart, c'est un projet qui utilise beaucoup des aspects de la culture française. Donc, pour commencer, partie A, ça compte pour 25 points. En utilisant les informations que nous avons tirées de nos mini-leçons sur Paris, vous allez créer un voyage de 2 jours pour visiter Paris. OK? Vous devez visiter au moins 4 sites dont nous avons entendu parler ensemble. Par exemple, en classe, on a discuté la Tour Eiffel, le musée d'Orsay, le Louvre, quoi d'autre, le centre Pompidou, tous ces endroits qu'on a discuté, vous avez besoin d'utiliser les sites comme ça, les attractions à Paris. Donc, 4 sites et puis un site supplémentaire de votre choix. Donc, un endroit qu'on n'a pas discuté dans notre classe. Par exemple, il y a juste à côté de la Tour Eiffel, vous pouvez visiter le jardin de Luxembourg ou n'importe quoi. Cette partie, c'est à vous de décider. Donc, choisissez un endroit à Paris et c'est tout. Donc, en total, 5 endroits. OK? Les visites doivent être planifiées en fonction des heures d'ouverture de chaque site et en utilisant le métro comme seul moyen de transport. Donc, peut-être vous avez besoin de faire un petit peu de recherche pour chercher les horaires d'ouverture pour chaque site. Et puis, vous allez utiliser les sites que vous avez choisis pour planifier un itinéraire et après ça, vous allez chercher quelle ligne de métro, ça c'est pourquoi on a discuté le métro, quelle ligne de métro vous avez besoin d'utiliser pour arriver à chaque site. D'accord? Donc, il y a 3 choses que vous avez besoin de faire après vous avez choisi tous vos sites que vous allez visiter. Première chose, c'est passer au moins 2 heures dans chaque musée. Donc, si vous choisissez de visiter un musée, il faut passer au moins 2 heures là-bas. Alors, dans votre plan, dans votre liste de choses à faire, il faut passer au moins 2 heures dans chaque musée. Après ça, vous devez passer au moins 1 heure à chaque autre endroit. Par exemple, si vous visitez un restaurant ou un jardin, la Tour Eiffel, ok, il faut passer au moins 1 heure. Et la dernière chose, c'est pas quelque chose qui est très, 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 très strict, important,
mais laissez du temps pour manger des repas parce que si vous planifiez un séjour à Paris, il faut manger. Ouais. Donc, laissez au moins 3 heures par jour pour les repas. OK? Et ça, c'est partie A. C'est tout. Vous allez utiliser cette chose pour planifier votre séjour. OK? Ici, vous allez mettre l'heure, le temps de voyager pour chaque endroit que vous avez choisi. Vous allez prendre 30 minutes pour voyager, toujours. Où est-ce que vous allez commencer sur le métro? Ça, c'est sur le métro, OK? Donc, le départ, ça, c'est à l'hôtel Georges V. Puis, cette partie, c'est juste, vous avez besoin de prendre quelle route dans le métro. Ça, c'est pourquoi vous avez besoin d'avoir la carte ou un plan du métro à Paris. Et puis, dans cette boîte ici, vous allez juste mettre c'est quel site et puis quelle attraction est-ce que vous allez visiter. Pourquoi vous visitez cet endroit. Donc, pour chaque endroit, vous allez mettre ces deux choses, le temps pour voyager, et puis vous pouvez voir au-dessous, après, nous avons le temps pour visiter. Donc, ici, moi, j'ai fait un modèle. Donc, moi, je vais visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ça va prendre 30 minutes de voyager par métro. Puis, je vais passer 1 heure et demie pour visiter. Vous n'avez pas besoin de mettre rien ici parce que vous êtes déjà à cet endroit. Il faut juste mettre les choses que vous allez voir, les choses que vous allez visiter ici. Et puis, vous allez refaire ce même type de structure pour les autres endroits que vous allez visiter. Après ça, donc ça c'est pour partie A. Partie B, ça c'est où vous allez créer votre budget et ça va compter pour 25 points aussi. Ici, c'est assez simple. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est vous allez marquer vos achats. Donc, qu'est-ce que vous allez acheter? Il faut acheter un hôtel pour 2 jours. Donc, il faut faire un petit peu de recherche pour trouver un hôtel à Paris. Aussi, pour ce projet, l'argent, c'est pas une question. D'accord? Vous avez tout l'argent dans le monde. Il n'y a pas une limite. C'est votre séjour à Paris de rêve. OK? Donc, vous pouvez choisir un hôtel très, très cher, luxe. C'est à vous de décider. La deuxième chose, il faut mettre les billets des sites ou d'attractions. Donc, si vous allez visiter la Tour Eiffel, combien ça coûte pour un billet, un sommeil à la Tour Eiffel? D'accord? Et puis aussi pour les autres endroits. Après ça, combien ça va coûter pour le transport sur le métro? Parce que vous allez utiliser que le métro à Paris. OK? Pas les bus. Dans ce projet, vous ne pouvez pas marcher à tous les endroits. Il faut utiliser le métro. Combien ça va coûter pour prendre le métro? Et puis finalement, juste l'argent que vous allez utiliser pour acheter des choses à manger à Paris. Et c'est tout pour le budget. Et vous allez mettre la totale ici. Oh zut. Et puis finalement, partie C, ça c'est où vous allez écrire votre paragraphe de qu'est-ce que vous visiteriez à Paris si vous aviez eu la chance. Donc c'est ici que vous allez mettre
tout votre travail dans, dans une façon qui est plus simple à lire, par exemple. Et ça, c'est où vous allez utiliser le conditionnel pour décrire ce que vous visiteriez à Paris et pourquoi. Et vous pouvez typer votre réponse juste ici dans le document. OK? Par exemple, moi, j'ai dit dans le modèle, d'abord, je vais visiter la cathédrale de Notre-Dame. L'architecture m'intéresse beaucoup et cette église est un chef-d'œuvre de style gothique. OK? Moi, j'écris des détails pourquoi je vais visiter la cathédrale de Notre-Dame. OK? La dernière chose que vous avez besoin de faire avec votre écriture, c'est à la fin ajouter 3 lieux que vous auriez visités. Ça, c'est notre passé, conditionnel passé. OK? 3 lieux que vous auriez visités si vous aviez eu la chance, si vous aviez eu plus de temps. Vous n'avez pas besoin d'écrire en détail la dernière partie avec les 3 lieux que vous auriez visités. Juste dites-moi quel endroit vous auriez visité. Et peut-être, vous pouvez laisser comme ça, en fait. Et voilà, ça c'est tout. Quand vous avez fini avec tout ça, vous pouvez soumettre tout votre travail dans notre Google Classroom. OK? Vous allez attacher le travail ou juste travailler dans le document que je vous ai donné. En fait, vous n'avez pas besoin de créer des choses extra pour présenter votre information. Et ça, c'est tout. Si il reste toujours des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mais je pense que je vous ai montré tout ce que vous avez besoin de faire. Mais sinon, laissez-moi savoir. Donc, ça c'est tout. Bonne chance et bon courage. Au revoir.